Notre invitée Nadine Morano, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Députée européenne, conseillère politique de Laurent Wauquiez. L'union des droites, comme en Italie, est-ce que vous la souhaitez? Si vous faites référence aux propos de mon ami Thierry Mariani, avec qui d'ailleurs j'ai évoqué cette question, oui. Je n'y suis absolument pas favorable. Quand vous faites une alliance avec une formation politique, vous devez avoir un maximum à la fois de points communs et de lignes politiques convergentes, ce qui n'est pas le cas du tout avec le Front National, que ce soit dans son ADN, puisque son ADN c'est quand même l'anti-gaullisme, le Front National au départ. Moi je suis gaulliste, je peux pas faire une alliance avec un parti qui s'est toujours démontré anti-gaulliste, dont la politique de dépenses publiques et son programme économique serait désastreux pour la France. Donc voilà. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans les sondages qui ont été faits peu après les élections présidentielles, sur les raisons du vote Marine Le Pen, dans les premiers critères de vote pour Marine Le Pen arrive la question migratoire et de lutte contre l'islam radical. Donc moi, plutôt que de faire un accord avec ce parti qui d'ailleurs est en déconfiture, je préfère faire un accord avec les Français et avec l'ensemble des électeurs pour leur dire voilà ce que nous vous proposons sur la base d'un projet, sur la question migratoire, avec beaucoup de fermeté, d'humanité, de réalisme, et sur les questions économiques. Et quand vous faites une alliance avec les Français, vous n'avez pas besoin d'une alliance de partis. C'est contre-productif. Pour gagner, on a besoin d'alliés, dit Thierry Mariani. On a besoin d'alliés pour gagner. Regardez ce qui s'est passé en Autriche. Regardez ce qui se passe en Italie. Oui. Ou ailleurs. Mais je regarde bien, et j'en ai parlé avec mes collègues d'ailleurs italiens avant l'élection et après d'ailleurs, puisque en fait nous sommes dans le même syndrome de ce qui se passe dans l'Union européenne, que ce soit en Autriche, que ce soit en Allemagne, que ce soit au moment du Brexit au Royaume-Uni, et chez nous au regard de l'élection présidentielle et du score de Marine Le Pen, c'est qu'il y a une montée de ce qu'on appelle les populistes. J'aime pas trop ce terme, mais de cette révolte un peu populaire des gens qui en ont assez, parce que la question migratoire est au cœur de ces débats partout dans l'Union européenne, qu'on ne prenne pas des mesures nécessaires. Mais justement, vous refusez donc tout contrat d'alliance, toute alliance avec le Front National. Mais pas regardez, tout contact, j'imagine, pas tout contact. Non, il faut sortir de l'hypocrisie. Mais attendez, mais vous savez très bien que tous les responsables politiques se parlent, quel que soit leur bord politique. Ils le font sur vos plateaux de télévision. Ils le font lorsqu'ils sont dans les lieux où ils sont élus. Moi, je discute avec des gens du Front National, avec des élus du Front National, et justement, je leur fais part des divergences qui font que ça n'est pas possible, que ce soit à la fois quand ils parlent de Schengen et quand ils disent on va remettre des postes fixes aux frontières. Et d'ailleurs, quand vous voyez le nom qu'a choisi Marine Le Pen, c'est le retour à 1986 sur le nom, les législatives de 86. C'est un bon choix, le Rassemblement National. Non mais ça, à la limite, ça m'est égal. Mais je veux dire, dans la dénomination qu'ils ont choisie, c'était leur slogan de 1986 au moment des élections législatives. Donc ils veulent faire du nouveau avec du vieux, en fait. Mais leur politique, vous connaissez, vous, hein? Oui, mais changer de nom, je crois que c'est pas ça dont a besoin le Front National. C'est d'un véritable changement de programme, c'est d'un véritable changement de logiciel. Puis écoutez, excusez-moi, mais faire une alliance avec, ça s'appelle un parti politique, ça, où de manière héréditaire, on passe de Le Pen en Le Pen la présidence, on se la refile comme ça, avec un score écrasant. C'est démocratique chez eux, mais pas du tout. Ça nous ressemble pas, et on n'a rien à voir à faire avec ça, pardon. Mais nous, on a affaire avec les électeurs en revanche. Parce que moi, je respecte tous ceux qui ont voté pour Marine Le Pen. On est d'accord. Voilà. Et je leur dis, on vous fera des propositions, on vous présentera un projet. Aux électeurs du Front National. Tous les électeurs, y compris ceux du Front National. C'est normal. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est qu'ils reviennent vers nous et qu'ils nous fassent confiance sur ce que nous allons leur proposer. Nadine Morano, fusion entre les électeurs, une forme de fusion entre les électeurs du Front National et les électeurs des Républicains. Mais par définition, les électeurs n'appartiennent à personne. Donc de toute façon, vous avez aussi des gens qui avant votaient à gauche, qui sont partis voter pour Marine Le Pen. Vous aviez des gens de chez nous qui votaient pour nous, qui sont partis chez Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen, en fait, elle concentre en termes d'électorat tous les gens qui sont déçus, révoltés et qui en ont ras-le-bol. Voilà. Et vous savez, le corps électoral français, c'est 47,5 millions d'électeurs à peu près.
vrai. Quand vous faites l'addition après l'élection présidentielle en 2012, là, les votes qui ont eu lieu en 2017, pardon, les votes qui ont eu lieu, vous avez entre ceux qui se sont abstenus, les votes blancs, les votes nuls, et ceux qui ont voté pour Marine Le Pen, vous savez combien ça représente en termes d'électeurs, de score électoral? 64,5%. C'est grave ce qui se passe dans notre démocratie. Donc ça doit nous interpeller pour mettre tous les sujets sur la table et sans aucun tabou et dire voilà aux Français ce que nous allons vous proposer. Et je crois que la ligne politique que nous définissons avec Laurent Wauquiez est celle qui est vraiment empreinte de pragmatisme et de bon sens. Bien, Nadine Morano, donc pas d'alliance, on est bien d'accord, et pourtant Laurent Wauquiez sur l'immigration, le communautarisme, sur l'identité, la sécurité, vous aussi, vous avez un discours semblable à celui. Quelles sont les différences avec le Front National? Où sont-elles vos différences? Franchement. Il y en a ou pas? Il n'y en a pas. Il y a, sur les constats, je pense que nous dressons le même constat. Et sur les solutions? Sur les solutions... Quelles sont les différences? Sur les solutions, si vous voulez, s'agissant de, par exemple, le contrôle aux frontières, alors que nous sommes aujourd'hui en 2018, avec tous les moyens technologiques que nous avons et les coopérations internationales, c'est beaucoup plus efficace. Mais c'est Éric Ciotti qui dit qu'il faut contrôler les frontières lui-même. Il y a une façon de contrôler les frontières, Monsieur Bourdin. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut le faire, alors d'abord d'une manière plus efficace. Elles le sont aujourd'hui contrôlées. Bien sûr qu'elles le sont. Nous avons toujours des frontières. Mais vous avez raison de le dire, nous avons toujours des frontières. Nous avons des frontières. Et les contrôles qui sont faits avec la douane volante, avec nos coopérations internationales, sont plus efficaces que d'avoir des postes fixes. Vous savez, moi j'habite dans une région à 3 frontières. Donc moi, les postes frontières fixes, je les ai connus. Et quand il y a eu les attentats à Bruxelles, ils avaient remis des postes de contrôle. Eh bien, évidemment, tous ceux qui connaissent les petits chemins de campagne sont passés par les petits chemins de campagne, y compris moi. Donc, en fait, c'est pas la solution, elle n'est pas là. On a besoin d'une vraie coopération internationale. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des possibilités. Moi, j'étais allé voir ça en Israël, des dispositifs de surveillance avec des caméras sur des ballons en poste fixe qu'on peut déplacer. C'est beaucoup plus efficace que d'avoir des postes de frontières fixes. Parlons des frontières. Non, mais voilà. C'est une différence. Non, mais sur Schengen, c'est important. Il n'y a pas beaucoup de différences sur ces questions-là. Sur la PAC, elle veut renationaliser la politique agricole commune. Non, mais je ne parle pas de la PAC, je parle de l'immigration, communautarisme, identité, sécurité, qui sont des sujets majeurs développé par Laurent Wauquiez et développé par Marine Le Pen. Vous n'avez pas de différence. Et alors, je veux dire... Bon, très bien, alors il faut l'assumer. C'est pas la question. Mais moi, j'ai toujours dit, quand elle réclame la fermeture des mosquées salafistes, je dis exactement que je suis pour la fermeture des mosquées salafistes. Si elle dit que votre veste est bleue, je vais quand même pas dire... votre veste va un peu vers... Bon, voilà, d'accord. Non, mais parce que vous voulez toujours qu'on n'ait pas le droit d'utiliser les mêmes mots. Non, attendez. Moi, je ne porte aucun jugement, c'est votre choix. Je dis simplement qu'il faut assumer que sur certains sujets, vous dites exactement la même chose que le Front National. Mais bien sûr, mais voilà. Puis après, chacun jugera. Après, moi, c'est pas mon problème. Parce que sur certains sujets, on fait le même constat. Où nous sommes dans des familles politiques différentes. Moi, je respecte le Front National, dont c'est un parti autorisé, donc les électeurs votent pour le Front National. Heureusement. Mais en ce qui nous concerne, regardez en 2007. On a réussi à ramener vers nous l'électorat qui s'était égaré vers le Front National. Pourquoi? Parce que nous avons eu le courage de parler des sujets d'immigration, parce que nous avons créé un ministère en charge de l'immigration, parce que nous avons eu un vrai débat sur l'identité nationale. Bon, après... En 2012, c'était pas tout à fait pareil. Non, et d'ailleurs, les résultats étaient pas tout à fait Monsieur Bourdin, je vous ferai remarquer qu'en 2012, Madame Le Pen, parce que là, elle nous réclame une alliance, dites donc, parce qu'elle est bien seule et est dans une situation pas très enviable. Mais en 2012, qu'est-ce qu'elle a fait en 2012? Vous vous rappelez? À l'élection présidentielle, elle a dit publiquement qu'elle allait voter blanc et qu'elle appelait à voter blanc. Donc l'élection de 2012 a été perdue à 1,1 million de voix. Donc, et quand vous regardez le nombre de bulletins blancs qu'il y a eu, bulletins blancs et nuls, un peu plus de 2 millions et quelques, donc elle a contribué quand même à faire élire François Hollande. Et voilà maintenant qu'elle nous dit qu'elle voudrait faire une alliance avec nous. Moi, je ne suis pas pour donner le baiser à nos ennemis. Bon. Certainement pas. Jeudi à Tourcoing, Nicolas Sarkozy remettra la Légion d'honneur au maire de Tourcoing, que vous connaissez peut-être, qui est un proche de Gérald Darmanin. Vraiment proche de Gérald Darmanin. C'est d'ailleurs Gérald Darmanin qui a invité Nicolas Sarkozy. C'est un soutien qu'il apporte à Darmanin. Il faut lui poser la question. Moi, je suis pas là pour commenter l'emploi du temps de Nicolas Sarkozy. Il fait ce qu'il veut, c'est sa totale liberté. Point.
Point. Oui. Non, parce que Gérald Darmanin a été... D'accord, non, mais tout le non, monde parce s'en que fout, Darmanin... Non, mais enfin... mais bon, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous en moquez, mais à une époque, oui. vous avez... tout ce que vous avez pu dire sur les prises de position, sur les engagements, sur la traîtrise de Gérald Darmanin. Ça, je suis d'accord. Je trouve scandaleux qu'il soit changé de camp. Oui. Mais après, je peux Nicolas Sarkozy aille remettre une Légion d'honneur. Bon, voilà, c'est sa liberté et je la respecte. La réforme constitutionnelle, oui. Les Républicains voteront contre ? À ce stade, oui. À ce stade, oui. Je veux dire, il y a des discussions. Vous êtes contre la diminution du nombre de députés et sénateurs. Vous êtes contre la limitation des mandats dans le temps. Pas plus de 3 mandats consécutifs. Vous êtes contre une dose de proportionnelle pour élire des députés. Oui, alors moi, je vais vous dire, à titre personnel, je suis contre la réduction des parlementaires. Je trouve ça, mais c'est du grand n'importe quoi. Ah bon oui. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une population qui augmente et je trouve que ceux qui vont représenter les électeurs au sein de l'Assemblée nationale n'ont pas besoin d'avoir des circonscriptions qui fassent je ne sais quelle taille et qui ne pour... Moi, j'avais déjà une très grande circonscription, 181 communes sur 110 km de long. Donc, je peux vous dire qu'il faut pouvoir aller rencontrer les gens, discuter de leurs préoccupations. Et moi, qui étais élu d'une circonscription rurale, où aujourd'hui les électeurs, vous savez, qu'ils n'en peuvent plus de cette politique du gouvernement, parce que là, vous me parlez de sujets qui les concernent très peu. Mais quand vous changez, quand vous avez le nombre de députés et sénateurs, ça les intéresse. Vous le savez bien. Je peux vous dire, moi, vous savez que j'ai pas un électeur, j'ai pas un citoyen qui me parle de ça, par vous là. Mais vous savez de quoi il me parle ? Moi, chez moi, là, je suis arrivée de Toul. Là. Vous savez de quoi il me parle et qui viennent me voir dans la circonscription ? Je sais de la retraite, de leur retraite. De la CSG. Est-ce que vous avez vu un gouvernement qui attaque autant nos anciens, Monsieur Bourdin, est-ce que vous avez vu ça ? Vous savez qu'il y a combien ? 17 millions de retraités en France. Les revenus moyens, c'est 1 300 €, un peu plus pour la fonction publique. Et quand vous voyez le coup de matraque sur le pouvoir d'achat des retraités, de nos anciens, quand vous voyez ce qu'on met en termes de politique d'asile et d'augmentation en termes de droit d'asile dans nos politiques publiques, des dépenses qu'on y ajoute. Je vous ai emmené le tableau, je vous le laisserai. C'est-à-dire de droit d'asile parce que vous savez que dans le budget de l'État, il y a une ligne budgétaire. On prend l'argent en retraité pour, si j'ai bien compris... non, on ne prend pas l'argent en retraité, on sacrifie nos anciens pour traiter la politique migratoire dans ce pays. On les sacrifie. Je suis désolée, on doit faire de la réduction de dépenses publiques, et quand je vois les dépenses qu'on fait sur l'aide médicale d'État, 1 milliard d'euros, l'accueil des mineurs non accompagnés, 1 milliard d'euros, qui n'a cessé 800 millions d'euros. Oui, 800 millions d'euros sous Nicolas Sarkozy. La politique au droit d'asile, qui a augmenté encore cette année, mais de manière exponentielle, alors que la lutte contre l'immigration illégale dans le budget 2018 est en recul. Mais vous vous dites, c'est pas possible. En revanche, dans nos EHPAD, pour le très grand âge, pour nos aînés qui n'ont pas de moyens, et qu'est-ce qu'on nous annonce ? 50 millions d'euros d'aide supplémentaire, ça représente quoi ? 80 € par personne qui pourront être aidées, alors qu'aujourd'hui on a cette nécessité d'accompagner nos personnes âgées qui sont dans le très grand âge et les personnels qui s'en occupent. Donc ils ont restreint les contrats aidés, il restreint les moyens pour nos EHPAD, et la priorité de ce gouvernement, ça aura été d'attaquer nos personnes âgées qui ont cotisé toute leur vie, qui ont bossé et qu'on taxe de manière mais injuste et insupportable. Ça, c'est pas la politique chez nous. Et par ailleurs, vous avez raison de me le dire, moi qui vis en milieu rural, mais combien ça coûte la suppression, le changement des panneaux là, de passer de 90 à 80 ? Je sais pas, je connais pas allez-y, combien ça coûte ? D'après Matignon, source Figaro, ça coûterait 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Pour nous changer des panneaux et de dire maintenant vous allez rouler à 80. Non mais vous êtes contre d'ailleurs. Moi je suis totalement contre, mais je l'ai dit depuis le départ. Mais pourquoi ? Parce que, écoutez, on a des voitures de plus en plus performantes, et plus on a des voitures de plus en plus performantes, plus la voiture est performante, plus on peut rouler vite. Ah ouais, alors là, franchement, oui, ça m'exaspère. Mais s'agissant de la sécurité routière, Nadine Morano, plus les voitures sont performantes, et plus on doit pouvoir rouler vite.
Vite, de manière, comment dirais-je, raisonnable, hein, parce que la limitation de vitesse sur l'autoroute, en Allemagne, vous pouvez rouler plus vite, mais sur le secteur... Vous la feriez passer à 150, la limitation, par exemple, sur certains tronçons, moi j'aurais été plutôt favorable à ça, mais j'avais signé un amendement il y a très longtemps à l'Assemblée nationale, je m'étais fait bien taper sur les doigts à l'époque, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, était totalement contre. Bref, mais pour vous dire que, s'agissant des 80 km/h, où nous lançons, nous, un grand mouvement... On en a parlé hier matin beaucoup sur RMC. Et notre famille politique, parce que nous soutenons tous ceux qui vivent en milieu rural. Et ça n'est pas acceptable de nous faire réduire encore la vitesse. Quelle proposition faites-vous? On ne touche pas aux 90? Non, sauf on peut examiner avec les élus locaux et les préfectures les endroits accidentogènes où il faudrait réduire la vitesse. Mais pourquoi à 80? Il faudra changer les panneaux alors là. Non, dans ces endroits accidentogènes, bien sûr, ça va coûter aussi un peu d'argent. Mais si c'est ces secteurs, des secteurs accidentogènes, pourquoi seulement la réduire à 80? Peut-être qu'il faut la réduire même un peu plus. Donc ça doit se définir avec du bon sens et pas partout pareil. C'est ça qui est ridicule. Et d'ailleurs, j'observe que M. Macron était totalement contre cela pendant la campagne électorale. Il avait dit qu'il était contre de passer à 80 km/h sur tout le réseau. Vous êtes heureuse, vous avez à juste raison parlé de la colère des retraités, d'ailleurs qui va s'exprimer jeudi, des protestations concernant les 80 km/h, les EHPAD. On est bien d'accord, on a beaucoup parlé sur RMC ce matin. Je suis entièrement d'accord. Et cette politique de gouvernement Macron, je suis entièrement d'accord, sauf que les EHPAD qui ne respecte pas ses aînés. C'est d'abord ça la politique de Macron. C'est scandaleux. Je ne vais pas défendre Emmanuel Macron. Je dis simplement que sur les EHPAD, ça fait 30 ans qu'il n'y a pas de politique. Vous le savez très bien, pour le dernier âge de la vie. Vous le savez très bien que la politique est mal conduite, que les moyens ne sont pas mis. Mais vous le savez, Nadine Morano. Monsieur Bourdin. Oui, Nadine Morano, Monsieur Bourdin, oui. Bourdin, vous savez que vous me parlez de 30 ans en arrière. Oui. Mais, ça fait 30 ans, moi, que je suis face à des politiques qui me parlent des anciens, en me disant on va faire des efforts pour les anciens. En ce qui nous concerne, quand nous étions au gouvernement, nous avons fait beaucoup pour les personnes âgées. Pardon. Et en même temps, à ce moment-là, la situation dans les EHPAD ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Ça fait depuis qu'on a Monsieur Hollande au pouvoir et comment dirais-je, la créature de Monsieur Hollande, à savoir Monsieur Macron, qui est quand même la créature de François Hollande, qui a quand même été dans son gouvernement et qui est aujourd'hui président de la République. On est sur les sujets migratoires ou dans les sujets de Vous société. Êtes sur les sujets migratoires en permanence. Vous savez, les Français aussi. Excusez-moi, mais les Français aussi. Et sur nos personnes âgées, on n'a jamais tenu une politique telle que celle-là. Il n'y a pas de rapport quand même. Si. Et en 30 ans, on a gagné en longévité sur la vie. Alors, dernière question. 277 000 emplois créés, supplémentaires en 2017. Vous réjouissez, j'imagine. Le chiffre est tombé ce matin. Tout ce qui peut avoir un bon résultat sur l'emploi. C'est une réussite du gouvernement ou pas? Ou c'est à attribuer à Là, vous parlez que de création d'emplois, là. Non, je parle d'emplois, plus d'emplois. Plus d'emplois. Oui. Et combien détruits en face? Mais non, justement. Alors, on verra les chiffres du résultat. Mais moi, Monsieur Bourdin, je me réjouirai toujours. Ceux qui ont été créés. Je me réjouirai 277 000 dans le privé. Et le taux de chômage? Dans le prix, il baisse le taux de chômage. Le taux de chômage baisse. 8,8 ou 8,9. Il baisse. Écoutez, Monsieur Bourdin, je me réjouirai toujours quand mon pays ira mieux. Moi, je pense qu'il irait encore beaucoup mieux si nous faisions une politique de réduction des dépenses publiques, si nous avions une politique efficace en termes d'emploi, mais qui soit pas que d'une petite réforme d'emploi. La dépense publique dans les EHPAD, on est bien d'accord. La réduction des dépenses publiques, c'est bien, mais pas dans les EHPAD. Mais pas dans les EHPAD, et pas non plus sur la politique familiale. Donc, vous savez, il y a beaucoup. Et pas dans la sécurité, et pas dans les écoles, et pas dans le... Il y a beaucoup d'efforts à faire, Monsieur Bourdin. Nous avions engagé ce qu'on avait appelé la révision générale des politiques publiques, notamment d'ailleurs sur le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite. Il y a beaucoup de choses à faire en termes de réduction des dépenses publiques, je vous l'assure. Mais il faut avoir le courage de dire les choses et de mettre les cartes sur la table, et ne pas s'en prendre comme ça à nos aînés. C'est scandaleux, je vous le dis. 8h55. Et je soutiens tous ceux qui nous écoutent. Prenez le train vite, vous allez à Strasbourg. Oui, à bientôt. Au revoir. Merci.